La formation numérique concerne aussi les enfants. On découvre aujourd'hui une application dédiée à l'éducation numérique des enfants pour accompagner aussi les parents dans ce processus. Nadège Larcher, vous êtes cofondatrice de MyTwiga, en charge de la pédagogie parents-adolescents. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Alors d'abord, à quel âge est-ce qu'on possède aujourd'hui en France son premier téléphone ? Alors, pendant très longtemps, l'âge moyen était à peu près 11 ans, mais cet âge est en train de changer. On parle aujourd'hui plutôt de 10 ans. Le premier téléphone portable arrive en CM1, CM2 maintenant. Ça paraît extrêmement tôt ? C'est très très tôt. C'est très très tôt et avec des usages qui sont loin d'être contrôlés et des parents qui vont être rapidement parfois un peu perdus. Donc, c'est vraiment très tôt. Et donc, l'idée, c'est de s'adresser à cette tranche d'âge-là avec votre application MyTwiga ? Alors, dans l'application MyTwiga, l'application ado s'adresse, oui, principalement à des primo-accédants. Elle a été faite pour pouvoir former les adolescents aux bons usages numériques, en leur permettant des petits formats, en leur permettant de devenir des utilisateurs intelligents de leur propre téléphone. L'idée après, avec l'application parents, est d'aider les parents à rester dans la course, à être présents et à faire en sorte qu'un vrai dialogue s'installe entre eux et les adolescents ou leurs enfants sur ce sujet. Donc il y a deux interfaces, une pour l'enfant, une pour le parent. Tout à fait. Et chacun a la sienne sur son propre téléphone. Oui, exactement. L'interface, l'application parents est gratuite et on forme le parent à la fois aux usages numériques et à la communication bienveillante, puisque vraiment l'objectif est de permettre aux parents de faire une sorte de conduite accompagnée de son enfant dans le numérique. Et l'adolescent, lui, a sa propre appli sur son téléphone avec un parcours qui est formaté sur 14 à 16 mois. Et c'est adapté en fonction de l'âge ? Alors, c'est adapté pour les jeunes adolescents. On a vraiment utilisé... Donc, il y a une formule, peu importe l'âge qu'on a. Pour l'instant, oui. Okay. En tout cas, voilà, dans notre développement actuel, on aimerait à terme avoir des adaptations petits, grands ados. Oui, parce qu'on ne parle pas de la même façon à un jeune homme de 10 ans qu'à un jeune homme de 15 ans, a priori. Pourtant, les deux ont besoin d'être éduqués. Alors, quel défi ça représente l'éducation au numérique pour les parents aujourd'hui ? Alors, c'est devenu aujourd'hui quasiment le défi numéro 1. C'est-à-dire que c'est devenu la première source de conflit, cette histoire d'écran dans les familles, avant même maintenant les devoirs et la réussite scolaire. On comprend aussi pourquoi. Aujourd'hui, un adolescent va passer en moyenne autant de temps sur un écran qu'en cours. Donc, c'est vraiment énorme. Et les adolescents, dans les 10 dernières années, ont perdu en moyenne 1h40 à 1h50 de sommeil par semaine. Un moment où le sommeil est crucial pour grandir et pour mémoriser. Donc, c'est un vrai enjeu pour les parents. Le problème, c'est que beaucoup le disent, ils se sentent perdus face à cet objet. Ils sont des parents analogiques face à des adolescents digitaux. Et donc, ils sont souvent en train d'alterner entre trop de contrôle ou plus du tout. Et c'est un vrai enjeu pour eux de revenir dans la course. Et c'est notre objectif. Donc l'idée, c'est d'abord de les éduquer à quels sont les outils que vos enfants vont utiliser, comment ils fonctionnent et quels sont les risques aussi. Voilà, dans l'application Parents, vous avez des tutos qui leur permettent, par exemple, de venir paramétrer tous les contrôles parentaux qui existent déjà, qui sont très performants, mais c'est compliqué quand même de savoir exactement où aller. Ils vont avoir aussi des vidéos où il y a à la fois la partie pédagogique, comment comprendre l'adolescence de votre ado, comment parler, comment aborder des sujets compliqués, et aussi des vidéos numériques. Voilà ce que ça représente. Ça veut dire quoi, un réseau social ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et puis aussi des fiches, par exemple, des fiches techniques sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Qui vont permettre aux parents, vous avez votre ado qui arrive et qui dit je veux tel réseau social sur mon téléphone. Le parent va regarder l'appli, regarde, il a sa fiche, il sait quel est l'intérêt, quels sont les risques, comment paramétrer, parce qu'on le met à chaque fois. Donc vous voyez, ça permet aux parents d'être de nouveau lui-même dans la présent et capable d'accompagner, parce qu'aujourd'hui on parle de parentalité numérique, mais encore faut-il être en capacité de le faire. Et alors du côté des enfants, comment ça se passe ? D'abord, est-ce qu'en termes de contenu, vous avez parlé de conseils d'accompagnement, c'est encore plus crucial la façon dont on s'adresse à des enfants. Est-ce que des pédopsychiatres ont participé aussi à l'élaboration de votre application ? Alors moi je suis psychologue et spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, donc on a utilisé toutes ces techniques
pédagogique, par exemple de l'économie de l'attention, mais en faisant attention de ne pas venir happer trop non plus le jeune. Le but, c'est pas d'avoir plus de temps d'écran. Oui. Le but, c'est d'avoir un temps d'écran de qualité. Donc oui, on a utilisé beaucoup de petits films, de stories, on a utilisé leur code et on espère, quand on aura fini notre levée de fonds, pouvoir utiliser aussi d'autres supports, comme leur support animé ou d'autres choses. À chaque fois, il y a plus de 350 vidéos. À chaque fois, les vidéos sont très courtes, de 1 à 2 minutes. Mais alors, elles parlent de quoi, ces vidéos? Alors, il y a 13 thèmes abordés. Elles parlent de comment faire un mot de passe efficace, comment savoir se protéger quand on va surfer sur le net. On parle de harcèlement, on parle de sexting, on parle de phishing, on parle de tous les sujets que l'ado va rencontrer. Et il a aussi, dans l'application ado, la possibilité de rentrer en contact avec une association de psychologues. D'accord. Et de pouvoir échanger. Et là, on essaie vraiment de faire de la prévention, parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, dans le cas du harcèlement scolaire, que 90% des victimes ne parlent pas. C'est très compliqué de parler dans son entourage. Et donc, par le biais aussi de notre application, on espère faire une vraie prévention par rapport à ça. On a déjà d'ailleurs des adolescents qui utilisent ce service. Donc, l'adolescent va suivre un programme de 13 niveaux et on va vraiment le former sur, on espère, l'ensemble de sa vie numérique. L'idée, c'est aussi de lui montrer qu'il a une responsabilité en tant qu'utilisateur. On parle, par exemple, quand on parle du cyberharcèlement, on parle toujours de la potentielle victime. On ne pense pas au potentiel harceleur. Alors qu'il y a beaucoup d'usages, en fait, qui sont entrés dans la norme, mais qui ne sont pas normaux. Oui, où on lui parle aussi des spectateurs. Parce que dans le harcèlement, il y a un triangle. Il y a une victime, un harceleur et des spectateurs. Et généralement, les jeunes sont plutôt des spectateurs qu'autre chose, mais ils ont bien sûr une responsabilité. Donc oui, ça fait tout à fait partie. Sur l'anonymat aussi, sur les réseaux sociaux. Voilà, sur la responsabilité de repartager une photo, sur le fait que sur les réseaux sociaux, tout reste et que rien ne s'efface, sur le fait qu'il y a une différence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on écrit. Voilà, donc on essaie de faire tout cela. L'objectif est de lui permettre l'autorégulation à terme, et pas d'être contrôlé tout le temps, soit par ses parents, soit par les réseaux sociaux. En l'occurrence, on accompagne les parents quand même dans le contrôle sur les applications. Oui. Donc on installe quand même un cocon de contrôle, mais ensuite l'idée c'est de lui apprendre par lui-même comment ça fonctionne. Mais comment vous trouvez cette limite entre le contenu qui va être considéré comme une contrainte et le contenu qui va être considéré comme ok, j'ai envie d'aller regarder sur cette application que mes parents m'ont demandé de télécharger? Alors, c'est là où on a réussi, j'ai envie de dire, notre pari. D'abord, il y a un ange gardien qui accompagne l'adolescent. On ne lui permet pas de binger l'application. Il ne peut pas aller au rythme où il veut. On lui donne 2 à 3 vidéos par niveau, par échelon. Ouais. Et surtout, on a gamifié l'application ado avec des quiz à passer, des niveaux qu'il va obtenir. Et le principe aussi, c'est d'expliquer que au début, les parents vont mettre un cadre qui va être assez restreint, mais les parents sont au courant des niveaux qu'il va franchir et les parents sont invités à élargir le cadre plus il franchit de niveau. Donc c'est une histoire aussi, l'idée par les 2 applis, c'est aussi de recréer cette notion réellement de contrat, c'est-à-dire je t'accompagne pour l'instant, moi en tant que parent, je mets beaucoup de sécurité parce que tu n'es pas encore formé, mais plus tu vas être formé, plus tu vas être au courant de ce qui est nécessaire pour toi, plus je vais élargir le cadre. Donc c'est vraiment un cadre de liberté et de sécurité. Et on se rend compte avec nos premiers retours là, sur les 2 applis que ce cadre fonctionne. C'est-à-dire que l'ado se dit « bah oui, moi j'ai intérêt à le faire parce que mes parents vont me faire confiance et vont me donner plus de liberté ». Alors la prochaine étape pour vous, quelle est-elle ? Alors, notre prochaine étape, il y en a 2. La première, c'est de trouver des partenaires pour financer ou cofinancer l'application ado, parce que l'application parent est gratuite, mais pour des raisons de sécurisation des informations et pour pouvoir vraiment éviter toute l'économie d'attention, l'appli ado est payante, elle. Donc l'idée aujourd'hui, et nous avons déjà commencé, nous avons des partenariats avec la CAF, avec certaines mutuelles, c'est pour avoir un cofinancement. Est-ce qu'on peut imaginer cette application être utilisée dans un cadre éducatif ?
Alors, elle intéresse déjà dans un cadre éducatif. Nous sommes aussi en contact avec tous les acteurs du monde des associations qui interviennent, Open et autres. Et pourquoi pas l'éducation nationale? Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle PIX et qui est mis à disposition dans l'éducation nationale, mais nous sommes tout à fait complémentaires. Donc on est aussi en train de commencer à se rencontrer et à discuter parce que nous pourrions être un avant-PIX ou une façon de soutenir. Donc ça, c'est notre première actualité pour cette question de l'appli ado. Et puis, nous sommes en train de faire une levée de fonds pour développer encore plus notre appli. Aujourd'hui, nous sommes encore une toute petite équipe et l'objectif, c'est de l'étoffer pour avoir plus de contenu, pour peut-être avoir plus d'interactions parents-ados. On aimerait vraiment faire le pont finalement, parce que c'est l'idée, créer ce dialogue-là. C'est ça, et encore plus. Et peut-être devenir une sorte de réseau social interne à la famille, vous voyez, ce qui permettrait aussi de sécuriser les échanges. Enfin, on a plein d'idées, plein d'envies. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on conclue. MyTwiga, c'est un nom qui a une signification. Est-ce que vous pouvez nous la donner? Oui. Alors, MyTwiga, ça veut dire petite girafe en swahili. Et nos adolescents sont comparés par certains sociologues à des girafes. Alors, pourquoi? Parce que la girafe, c'est l'animal dans la savane qui dort le moins. Et comme je vous le disais au début, nos adolescents ont perdu des heures de sommeil du fait de ces fameux écrans. Et aujourd'hui, ils sont comparés à ces girafes parce que certains adolescents sont toujours en éveil par rapport à leur téléphone ou à leurs réseaux sociaux. Bon, et l'idée maintenant, c'est de les éveiller sur les usages des voilà, c'est de faire des girafes qui voient plus loin. Merci beaucoup, Nadège Larcher. Je vous rappelle que vous êtes cofondatrice de MyTwiga, en charge donc de la pédagogie parents-adolescents. On enchaîne quant à nous avec votre débat, le e-sport comme outil marketing. C'est le talk que je vous propose de redécouvrir aujourd'hui.